Note de cours, chapitre 2.2 en optique, c'est le complément de note de cours en lien avec les caractéristiques d'une image. Alors, précisons un petit peu les différentes caractéristiques de l'image. Donc, on va regarder premièrement la nature, c'est-à-dire si l'image, elle est réelle ou elle est virtuelle. Donc, dans ce cas-ci, réel ou virtuel, c'est associé à l'image et on va parler ici de nature. Alors, les faisceaux de lumière, pour pouvoir avoir une idée globale de comment on peut les voir, si c'est réel ou virtuel, bien, on va regarder comment que les faisceaux de lumière vont se comporter. Donc, si un faisceau de lumière, si les faisceaux de lumière convergent, ils sont convergents finalement, c'est lorsqu'ils vont se diriger vers un même point. À ce moment-là, on va parler d'une image qui est réelle. Lorsque, par contre, les faisceaux vont se diriger vers aucun point, donc le contraire de convergent, on va parler de divergent. Et donc, à ce moment-là, le qualificatif, la caractéristique qu'on va associer, c'est virtuel. C'est toujours comme ça pour un miroir plat. Donc, nous allons toujours avoir une image qui est divergente, une image virtuelle, c'est-à-dire que les faisceaux vont diverger. Alors, voici un petit peu qu'est-ce que c'est un faisceau convergent et un faisceau divergent. Donc, tu peux voir ici que mes rayons s'en vont tous dans la même direction. Donc, ils convergent tous vers un point ici. Donc, on va parler de convergence, de rayons qui convergent ou convergents. Et ici, mes rayons s'en vont dans des directions qui sont différentes. Même si je prolonge ces rayons-là à l'infini, ils ne se toucheront jamais. Donc, ils divergent, ils s'éloignent finalement d'un point central. Donc, mon point ici va être ici. Alors, c'est ce qu'on va parler de divergence. Présentement, on travaille avec les miroirs, mais éventuellement, on va travailler avec les miroirs plans, mais éventuellement, on va travailler avec des miroirs courbes. On va travailler aussi avec des lentilles. Donc, tu vas voir que ces qualificatifs-là vont revenir à quelques occasions. Ensuite de ça, on va venir regarder des petites conventions. Donc, les conventions en optique géométrique, quand on parle d'optique géométrique, c'est qu'on vient faire des dessins, donc on vient faire des tracés optiques, un petit peu comme ce que tu avais à visionner dans la vidéo du devoir. Donc, ce sont des vrais rayons qu'on va dessiner. Puis, on va dessiner aussi des choses imaginaires. Donc, les vrais rayons, on va toujours les dessiner avec une flèche qui est pleine. C'est important de venir mettre ta flèche. Donc, ici, je t'ai mis deux exemples, le rayon incident, le rayon réfléchi. Ce sont des vrais rayons. Donc, c'est de la vraie lumière et c'est donc des faisceaux, des lignes, des flèches comme ça, pleines, que tu vas venir noter. N'oublie pas d'indiquer la direction, donc avec la pointe de la flèche. Ensuite de ça, tu vas retrouver aussi dans un dessin optique, donc un tracé optique, des lignes qui sont un peu imaginaires. On en a vu une en détail qui était la normale, et je t'ai dit que la normale, elle était à 90 degrés de la surface de réflexion. Et donc, la normale, on la dessine en pointillés. Mais ce ne sera pas juste les rayons comme ça qu'on va venir dessiner. Donc, on a des prolongements de rayons qu'on va venir faire. Ce sont des lignes qui vont nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est des lignes imaginaires qui sont faites à l'aide de lignes pointillées. Donc, j'ai mis ici image parce que moi, ça me permet, surtout dans le cas des miroirs plans, de me rappeler que mon image, en réalité, c'est quelque chose qui est virtuel. Donc, mon image devrait donc retrouver, lorsque je fais des tracés optiques, des pointillés comme ça. Donc, les normales et les prolongements des rayons. De plus, on va venir parler d'un objet, on va le nommer, cet objet-là ou ce point-là. Et lorsqu'on va parler de son image, on va toujours mettre une petite apostrophe à côté. C'est ce qu'on va appeler prime. Donc, si j'ai un point P, ben, l'image du point P à l'intérieur du miroir, c'est l'image P'. Donc, c'est une convention qu'on retrouve et qu'on va revoir à plusieurs occasions. Donc, les images vont toujours être suivies d'un petit apostrophe comme ça, donc un prime. Donc, ici, je t'ai mis un petit exemple. Je t'ai mis l'objet A qui est un point en réalité. J'ai fait partir plusieurs rayons lumineux. Alors, mes rayons lumineux vont partir dans toutes les directions.
Et donc, lorsqu'ils vont arriver proche de mon miroir, ils vont réfléchir. Je te rappelle que la loi de la réflexion me dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, ils vont rebondir de l'autre côté pour que je puisse être capable de venir les voir. Donc, je vais avoir le même angle d'incidence et le même angle de réflexion. Alors, j'ai fait la même chose pour chacun des rayons qui sont en provenance finalement de mon objet. Alors, j'ai tracé ma normale à 90 degrés, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion et je fais rebondir le. Donc, j'ai mis 3 points ici et j'ai mis 2 positions pour pouvoir bien voir l'objet. Lorsque mon objet est bien réel, ben c'est beau, euh, je vais avoir des rayons qui vont se réfléchir. Mais en réalité, ces rayons-là ont l'air de provenir de quelque chose qui est derrière le miroir. Alors, pour pouvoir arriver à cet objet virtuel-là, donc cette image virtuelle-là de mon objet A que je vais appeler A', il va falloir que je prenne mes rayons ici qui sont réfléchis, que je vienne les prolonger jusqu'à leur point d'intersection. Donc, je prolonge chacun de mes rayons jusqu'au point d'intersection. Et donc, je vais me retrouver où est-ce que mes 3 rayons se rencontrent. C'est là que je vais avoir mon objet, qui est mon image de mon objet, donc A', qui est l'image virtuelle de mon objet. Alors, ici, j'ai bien dessiné en pointillé mes prolongements des rayons réfléchis que j'ai vus. La ligne qui est ici, en noir, c'est la ligne qu'on t'explique à l'intérieur du vidéo. Hein. On te dit que par définition, on sait que mon objet A est à une certaine distance de mon miroir et que l'image de cet objet-là va être dans la continuité à égale distance. Donc, par exemple, si ici, j'ai 10 cm, ben, de l'autre côté de mon miroir, je vais avoir 10 cm. Donc, ça devrait être le lien de convergence de mes prolongements de mes rayons. Okay? Donc, je prolonge mes rayons et je devrais arriver ici à 10. C'est sûr que lorsque tu vas les faire, on va en pratiquer aussi ensemble en classe la semaine prochaine, mais il faut que tu travailles avec beaucoup de précision. Okay? Donc, c'est une méthode qui est graphique. On verra tout au long de l'année que les méthodes graphiques sont très utiles, mais peuvent amener de l'imprécision assez rapidement si tu ne t'appliques pas comme il faut. Regardons les autres caractéristiques de l'image. Donc, l'autre caractéristique qu'on va voir, c'est le sens. Est-ce que mon image, elle est droite ou elle est inversée? Donc, on va parler d'une image qui est droite lorsque l'image est du même sens que l'objet. Je t'ai fait un petit dessin ici. Donc, ce qui est en foncé, c'est mes objets. Ce qui est en un peu plus pâle, c'est les images. Je n'ai pas fait de tracé, c'est juste une représentation. Alors, ici, j'ai mon bonhomme sourire. Si je regarde de l'autre côté du miroir, j'ai 2 possibilités, soit d'avoir un objet qui va être exactement dans le même sens, donc les 2 yeux en haut, la bouche en bas, ou encore dans un sens inversé. Alors, c'est les 2 possibilités qu'on va retrouver pour les caractéristiques de l'image. Ici, dans un miroir plan, on va toujours parler d'une image qui est droite. Pour les autres procédés optiques que nous allons regarder, ben, il va arriver à l'occasion que nous allons avoir des images qui vont être inversées. Ensuite de ça, il y a la grandeur qu'il va falloir considérer. Même principe. Alors, j'ai mes objets qui sont ici. Donc, si mon objet il est plus petit, mon image est plus petite. Donc, mon image plus petite que mon objet, c'est la grandeur que je vais venir regarder, donc comme caractéristique. Donc, il faut toujours faire une comparaison avec mon objet réel et son image. Donc, j'ai quelque chose de plus petit. J'ai quelque chose de plus grand, donc l'image, elle est plus grande que ce que j'avais au départ, ou encore, elle est exactement identique. Et c'est d'ailleurs le cas dans des miroirs plans. Donc, les images dans un miroir plat sont identiques. Ensuite de ça, nous avons notre dernière caractéristique, qui est la distance. Oups, j'ai fait une petite faute ici, c'est distance qui devrait être écrit. On va toujours aussi faire la comparaison avec notre objet réel. Donc, on a nos objets qui sont là et on va regarder la distance entre l'objet et le miroir. Donc, ici, si j'ai 5 cm,
ben, je vais regarder de l'autre côté où est-ce que je vois mon image, la distance entre le miroir et l'image ou le médium et l'image. Donc ici, je peux avoir quelque chose, une distance qui est plus courte, donc ça fait que mon image va être plus près de mon miroir. Ou encore, je vais avoir la égale distance. Donc, si je mesure ici, ça mesure 5 cm, bien ici aussi, ça mesure 5 cm. Ou encore, je pourrais avoir un objet, mon image va être plus éloignée. Donc, à ce moment-là, si j'ai ici 5 cm, ici, je pourrais avoir 10 cm, par exemple. Donc, c'est plus loin. Alors, c'est les trois possibilités qu'on va retrouver lorsqu'on va parler de la caractéristique de l'image qui est en lien avec la distance. Tu vas voir aussi, à l'occasion, on va parler de l'image derrière ou devant le miroir. Donc, puis quand on va parler des lentilles, ça va être derrière ou devant la lentille. Alors, c'est un autre qualificatif qu'on pourrait rajouter. C'est sûr qu'ici, lorsqu'on parle de miroir plan, c'est toujours derrière le miroir plan. Et donc, c'est toujours aussi à égale distance. Alors, j'ai la même distance entre mon objet et le miroir et mon image. Alors, pour en faire un résumé, voici le petit résumé. Donc, dans un miroir plan, les caractéristiques de l'image dans un miroir plan, c'est une image qui est virtuelle, qui est droite, qui a la même taille que l'objet et qui est à la même distance que l'objet. Et nous pouvons préciser aussi que cette image-là, elle est derrière le miroir. Alors, je te souhaite une belle continuité.